Hey, alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un moment de réflexion. J'aime bien venir ici en fait pour être à l'extérieur, profiter voilà, de la verdure, profiter du soleil lorsque j'ai besoin de réfléchir pour avoir plus de créativité, plus d'idées. Et voilà, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Ça va être une vidéo assez courte, mais je voulais vous poser quand même une question qui me paraît vraiment importante. Je vous explique pourquoi. J'ai été contacté en fait hier par un de mes partenaires, un prestataire en fait avec qui je travaille, chez qui je suis client, mais avec qui je collabore en fait assez souvent. Et il m'a proposé en fait tout simplement d'intervenir dans un événement qu'il va organiser prochainement. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce qu'il ait pensé à moi en fait pour parler de la thématique sur laquelle je suis positionné. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Je me suis dit tiens. Effectivement, c'est quand même important et je vois tous les bénéfices que ça peut apporter d'avoir des personnes qui pensent à nous automatiquement lorsqu'il s'agit de notre sujet. Et la question que j'avais envie de vous poser, en fait, c'est tout simple, c'est la suivante, c'est combien vous avez autour de vous de personnes qui vont penser automatiquement à vous lorsqu'elles vont avoir un sujet ou qu'elles vont rencontrer quelqu'un qui sera potentiellement intéressé par votre thématique, par votre expertise, par le sujet sur lequel vous intervenez. Voilà. Et effectivement, moi j'ai plusieurs personnes comme ça et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça, qui pensent automatiquement à moi lorsqu'elles rencontrent des gens ou lorsqu'il y a des opportunités potentielles sur les thématiques sur lesquelles je suis positionné. Et je pense qu'en fait la vraie question, c'est que pour qu'il y ait des personnes qui pensent à nous automatiquement lorsqu'il y a des sujets qui nous concernent, la vraie question à se poser c'est combien de personnes avez-vous dans vos contacts à qui vous pensez automatiquement lorsqu'il y a un sujet qui les concerne? Parce que je pense que si on veut qu'il y ait des personnes qui nous appellent ou qui pensent à nous pour des sujets qui nous intéressent, eh bien avant tout, il faut nous avoir un certain nombre de personnes à qui on pense automatiquement lorsqu'il y a des sujets. Moi, je sais que par exemple dans mon réseau, il y a des personnes, c'est automatique. J'entends portage salarial, par exemple, je pense à Maxence Bernard, un ami à moi. Quand j'entends logo, charte graphique, identité visuelle, tout de suite, je pense à Cédric Debac, un partenaire avec qui je travaille. Voilà, il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont quelque part dans mon cerveau associées à des expertises, à des thématiques. Et donc du coup, naturellement, lorsque je vois des opportunités ou lorsque il y a des sujets qui pourraient potentiellement nous intéresser, eh bien automatiquement j'oriente vers eux. Et je pense qu'il y a un élément important et je me rends compte quand je discute de ça avec des amis ou avec d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui effectivement savent ça mais qui finalement ne sont pas vraiment dans l'approche de donner sans rien attendre en retour. Je pense que la vraie clé en fait là-dedans, c'est d'être capable finalement de donner sans rien attendre en retour, d'avoir ce réflexe de penser aux autres, mais simplement comme ça parce que ça leur correspond et même si finalement il ne se passe rien derrière pour nous quoi que ce soit, c'est pas important. Et ce qui se passe en réalité, c'est que généralement, et d'expérience c'est ce que je me rends compte, c'est que finalement le retour il vient soit directement, soit par un biais autre, mais je pense que quand on donne, quoi qu'il arrive à un moment donné ou un autre, ça nous revient en retour. Et là typiquement, cette personne-là a pensé à moi pour que je puisse intervenir dans son événement sur un sujet particulier. Une autre personne que j'ai appelée pour un besoin, c'est un prestataire mais qui est aussi un partenaire. Enfin, pour moi, j'aime pas trop le terme prestataire. J'ai quasiment que des partenaires en fait, des personnes où on collabore ensemble, où finalement il y a de la relation, où il y a des choses qui nous apportent mutuellement dans les deux sens. Et donc j'ai un de mes partenaires que j'appelle par rapport à un besoin et donc je parle du projet et je lui demande justement qu'il fasse une proposition par rapport à ça. Et du coup, il commence à réfléchir puis il me dit non mais attends, par rapport à ce besoin, laisse tomber. Écoute, tu m'as déjà, durant les 2 dernières semaines, tu m'as apporté 2 clients, donc écoute, ça me fera un plaisir de travailler avec toi sur ce sujet-là. Voilà, pour te remercier. Je l'appelais pas du tout pour ça. J'avais pas du tout en plus comme idée d'obtenir quoi que ce soit, je dirais, par rapport aux mises en relation que j'ai pu faire. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, elle a voulu tout simplement, sans que je lui demande rien, me remercier en me disant, écoute, ça, on pourra travailler ensemble sur ce sujet-là. Voilà, entre guillemets gratuitement, dans le sens où ça me fera plaisir de te remercier de cette façon-là. Génial. Enfin, je suis très content et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et de la même manière, en fait. Voilà, quand on rentre en relation avec des gens et qu'on apporte de la valeur finalement sans rien attendre en retour, il se passe ce que j'appelle des effets collatéraux positifs. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans une des présentes vidéos, j'ai appelé en fait une de mes relations que je n'avais pas vue depuis 2 ans pour la mettre en relation avec quelqu'un qui je pensais pouvait justement l'intéresser et que ces 2 personnes-là discutent pour qu'elles puissent faire des choses ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a discuté de tout et de rien et au final dans la discussion, elle m'a dit attends, si ça t'intéresse, moi j'ai des super bureaux à Reims. Si tu as besoin de faire des formations dans le coin, tu m'appelles et je te mettrai à disposition une salle.
eu la personne au téléphone depuis 2 ans. Je l'appelle tout simplement pour lui demander si elle m'autorise à donner son contact à une personne de mon réseau parce que je pense qu'elles ont des intérêts à discuter. Et voilà, et sans rien demander finalement, et je ne l'appelais pas du tout pour ça évidemment, eh bien il se passe des choses positives. Voilà. Donc je pense vraiment que lorsqu'on est dans cette démarche où on veut vraiment donner sans rien attendre en retour, vraiment apporter de la valeur aux autres, vraiment se dire comment je peux aider les personnes de mon réseau, et bien naturellement, il y a des choses qui viennent en retour. Donc, même si la question que je voulais vous poser au départ, c'était de vous dire combien il y a de personnes qui pensent automatiquement à vous lorsqu'elles rencontrent des sujets ou lorsqu'elles rencontrent des personnes dans la thématique qui vous correspondent, je pense qu'en réalité, la vraie question à se poser, c'est à combien de personnes vous pensez systématiquement et automatiquement lorsqu'il y a des opportunités pour elles. Mais pas que vous pensez seulement. À combien de personnes, eh bien, régulièrement, vous leur apportez alors pas forcément des opportunités business, mais des compétences dont elles auraient peut-être besoin ou de l'information sur des sujets qui les intéressent. Voilà. À combien de personnes vous apportez régulièrement de la valeur? Voilà, je pense que en réalité, c'est ça vraiment la question à se poser. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'avais vraiment envie de partager ça. Vous voyez, bon là, c'était une vidéo peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude, mais voilà, l'air m'inspire quelque part. Et j'avais envie de partager tout simplement ce petit moment avec vous, comme si vous étiez avec moi, assis dans l'herbe, à réfléchir et à discuter entre amis, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.